Coucou tout le monde. On se voit aujourd'hui pour parler de la fin de mon deuxième trimestre de grossesse. Je vous avais laissé la dernière fois avec ma première écho morphologique où on apprenait que c'était un petit garçon et que tout allait bien. Du coup, après ça, on m'a demandé de revenir 5 semaines plus tard pour refaire une écho morphologique du fait que j'avais pas voulu faire la myosynthèse malgré que tout était bon à la première. Donc un mois après, on y retourne, il re-regarde tout. Après, je pense que les organes du coup ont un petit peu grossi en 5 semaines, donc ils peuvent un peu mieux voir, sachant qu'elle avait vraiment tout trouvé la première fois, juste ça nous avait fait peur pour une oreille. Elle avait vu une oreille et elle cherchait l'autre. Alors il était peut-être mal placé, mais c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué. Donc, mais bon, elle avait tout trouvé, c'était le principal. Donc deuxième écho, c'est reparti pour bien 40 minutes d'écho. Au final, tout va bien, c'est nickel. Après ça, elle nous dit, du coup, vu qu'on a fait 2 fois une écho morphologique à 1 mois d'intervalle, vous n'avez plus besoin de voir le docteur, mais de voir une sage-femme que dans 2 mois. Je dis 2 mois, ça fait loin quand même. Donc du coup, on décide avec mon chéri de faire une écho avec mon ancien gynécologue en ville. Donc je prends rendez-vous à environ 26 semaines aménorrhées pour, comme il a appelé ça, une écho cocooning. Donc on y va, il revérifie parce que lui du coup m'avait pas vu depuis le tout début de la grossesse, sachant que je suis suivie à l'hôpital. Donc il regarde bien tout, nous demande si on connaissait le sexe et que oui, on venait juste de l'apprendre effectivement que c'était un garçon, donc il était d'accord, chose. Il regarde donc si tout va bien, pour lui tout va bien, il nous a juste dit faites attention parce qu'il a l'air plutôt bien portant. Ok, donc on verra la prochaine écho. Il me demandait moi si ça va, donc moi le problème c'est que j'ai la sciatique très facilement déjà à la base. Je suis coiffeuse donc tout le temps debout. En règle générale, ça passe assez rapidement. Je vais souvent chez l'ostéopathe et ça passe. Sauf que là, avec la grossesse, le poids, c'est vrai que moi j'ai pris du ventre, mais tout de suite, hein. Franchement, à 3 mois de grossesse, j'avais du mal à le cacher parce qu'on ne voulait pas l'annoncer trop rapidement. On l'a caché, je crois qu'avec ma mère, de toute façon, qui était au courant avant les 3 mois. On attendait vraiment la première écho. Du coup, j'étais tout le temps avec des trucs amples, on n'allait plus voir les copains, rien. Bref, du coup, ça tirait déjà un petit peu sur le dos. Donc, il m'a conseillé d'aller voir l'ostéopathe. Donc, j'y suis allée. J'en ai une qui est spécialisée dans les femmes enceintes, dans les bébés, tout ça, qui est très douce, qui est top. Mais c'est vrai que j'avais un petit peu peur quand même. Je l'avais fait pour ma fille, mais je crois que j'avais fait qu'une seule séance enceinte. Et c'était un peu plus loin dans la grossesse. C'était vraiment à la fin pour remettre bien le bassin, tout ça. Bon, là, j'avais vraiment mal. J'ai dit, bon, allez, j'y vais. Au final, elle a été très douce, nickel. J'étais pas très rassurée, mais ça a été. Le soir même ou le lendemain, je ne sais plus. Par contre, j'ai eu vraiment le bas du ventre qui tirait. Donc, je pense que c'était les ligaments qui avaient bougé. Elle avait peut-être bougé un peu le bébé. Donc, du coup, ça tirait à des endroits un peu différents. Mais franchement, voilà, c'était pas du tout des contractions. C'était largement supportable. Je me suis allongée. Et puis, le soir après, c'est passé. Aucun souci. Donc du coup ça l'ostéo, du coup il m'a arrêté, il m'a dit je vous arrête pour le mois, sachant qu'en plus il y avait le coronavirus et que je vous avoue que j'étais pas sereine de retourner travailler. Je suis retournée pendant le coronavirus pendant 2 mois et c'est vrai que c'est stressant quoi. Alors déjà on a le masque, tout ça. Nous à la base on a le masque et les lunettes. Bon, au final les lunettes on n'était pas obligé de les mettre heureusement. Mais c'est vrai qu'on a un peu, quand on est enceinte, on a un peu plus le manque d'air. Donc ça allait, hein, franchement, je me plains pas. Mais j'avoue que je me suis dit, allez, faut prendre soin. Là, c'est quand même ton bébé qui est en jeu, la santé. Donc du coup, il m'a arrêtée. Après ça, on a eu la prochaine écho qui était, je crois, la T3. C'est ça. La T3, donc l'écho morphologique du 3e trimestre. Donc là, on arrive à 32 semaines aménorrhées. Où là, donc, il regarde bien tout, encore une fois. Là, on nous avait dit qu'on ne voyait pas bien. Mais alors nous, je crois que c'est de l'écho où on l'a mieux vu. On a eu le droit en plus à une petite photo 3D de sa bouille. Enfin, c'était top. J'essaierai de vous la mettre.
Et du coup, on a tout bien regardé, tout bien vu, encore que c'était bien un garçon. Et donc là, elle mesure le fémur, le tour de tête, tout ça, pour voir où il en est. Et au final, eh ben, effectivement, mon gynéco avait raison, il est vraiment en haut des courbes. En haut des courbes, pas au-dessus, mais en haut. Donc là, il était estimé à 3 kg, non, 2 kg 130. Ouais, 2 kg 130, donc à 32. Donc elle me dit, bah c'est bien, hein, vaut mieux ça qu'un petit bébé, c'est parfait. Elle regarde mes analyses, les prises de sang, tout ça, elle me dit, oh la glycémie, vous êtes vraiment un peu juste. Je dis, ah bah mince, moi je pensais que c'était bon, en fait j'étais pile, je crois qu'à la limite c'est 0,92 et j'étais à 0,92. Donc du coup elle me dit, ça aurait été un petit bébé, je me serais pas inquiétée, mais là vu que c'est quand même un bébé qui se porte bien, on va faire attention, donc il va falloir que vous piquiez. Donc j'ai été chercher le petit boîtier là pour la glycémie où vous devez vous piquer une fois à jeun le matin, une fois 2 heures après le petit déjeuner, 2 heures après le repas du midi et 2 heures après le dîner. Donc j'ai commencé. Alors c'est vrai que quand on a commencé, du coup je crois qu'on est parti en un week-end. On a été aux Eaux de Beauval et là, bah forcément vous êtes en week-end, vous êtes à l'hôtel, bah vous prenez un bon petit déjeuner. Donc c'était pas top pour suivre vraiment la courbe, mais la semaine d'après j'ai fait plus attention et au final c'est nickel. Dès que je fais attention, ça va. Par contre c'est vrai que dès que je fais un écart, bah je suis à la limite, voire au-dessus. Donc comme elle m'a dit, tant qu'il y a des causes, il ne faut pas s'inquiéter. Du coup, elle m'a prescrit, elle m'a demandé de prendre rendez-vous avec une diététicienne, oui. Donc j'y suis allée. En plus, c'était bien parce qu'on n'était que deux futures mamans. Avec elle, on a pu poser plein de questions. Parce que franchement, moi, je pensais que la glycémie, bah, c'était que le sucre. Mais en fait, non. Il y a plein de choses, dont ce qui m'a le plus étonnée, c'est la farine. Parce que moi, je cuisine beaucoup. C'est moi qui fais mes pâtes, tout ça. Et au final, bah, la farine, il faut faire très attention parce que ça vous fait un pic. Et du coup, bah, quand vous régulez mal votre glycémie, ça fait en fait des vagues. Et ce qu'il faut, c'est qu'on soit à peu près constant normalement, pour pas avoir l'insuline, pour réguler tout ça. Donc j'essaye de faire un peu plus attention. Pareil, le beurre, l'huile, moi je pensais qu'il fallait éviter. Elle m'a dit, bah non, ça il en faut. En plus pour le bébé, pour le cerveau, tout ça, c'est très important. Enfin bref, elle nous a expliqué plein de trucs, c'était cool. Du coup, ça, donc à réguler, ça se passait bien. Par contre, le médecin m'a donné quand même du fer et du magnésium parce que je me sentais assez fatiguée et j'étais pareil, limite, j'étais un tout petit peu anémiée, mais vraiment limite. Mais bon, elle m'a dit ça va vous donner un petit coup de boost. Donc du coup, ça, sachant que le fer, alors moi ça a marché, c'est un petit conseil, je sais pas si c'est moi ou si ça peut vous aider. Normalement, il faut le prendre à jeun le matin. Moi, quand je le prenais à jeun le matin, ça me faisait des remontées acides, sachant que pourtant je prenais un petit encade, du coup, vu la glycémie, je devais pas manger trop le matin, tout ça. Et ce que j'ai fait, c'est qu'au bout d'une semaine que j'en pouvais plus, j'avais mal tout le temps et je voulais pas prendre du Gaviscon, des médicaments. Moi, je suis vraiment, déjà à la base, j'aime pas prendre des médicaments, mais alors enceinte, j'ai trop peur que ça fasse quelque chose au bébé. Donc, du coup, bah, je dormais la nuit à moitié assise. Et puis voilà. Donc, du coup, on a essayé. Mon chéri me dit, mais pourquoi tu prends pas le soir? Je dis, bah, normalement, il faut le prendre à jeun. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'on a testé le soir. Ce que je faisais, c'est que après le repas, juste vraiment avant de me coucher, donc au moins 2 heures après le repas. Alors, c'est pas à jeun, hein, mais et ben, je prenais le fer et du coup, bah, je me dis que ça va être toute la nuit. Moi, ça me réveillait pas parce que les greurs, tout ça, ça va, ça me gêne. Ça me réveille pas la nuit, hein. Bon, je dors un peu inclinée, mais ça allait. Donc, du coup, moi, j'ai fait comme ça pendant bien 15 jours et après, j'ai repris le matin et là, ça allait mieux. Donc voilà, je pense que c'est mieux déjà de le prendre un petit peu, même si ça fait un peu moins effet, mais de le continuer que d'arrêter complètement. Si on en a besoin, il faut le prendre. Voilà, donc petite astuce à essayer hein, si besoin. Quoi vous dire d'autre? Donc ça, le fer, magnésium, la glycémie. Ensuite, on m'a dit que du fait que le bébé était un petit peu gros, on va refaire une écho de croissance. Donc l'écho de croissance, c'est aux alentours de la 35e semaine d'aménorrhée. Donc du coup, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui.
Et donc la prochaine vidéo, je vous ferai la vidéo sur la 34e et 35 semaine d'aménorrhée pour vous expliquer un petit peu l'évolution de tout ça. Voilà, je vous fais des bisous, à bientôt, bye bye!